Bonjour YouTube, je suis Sébastien et ce matin je vais commencer par un peu de débroussailleuse. Bon, j'ai plus d'essence, donc on va s'arrêter là. Mais c'est quand même un progrès sur le... C'est quand même un progrès sur le potager abandonné. Donc je finirai ça demain, c'est pas grave. Faut aussi que je fasse le long de la maison. Je pense que je préférerais avoir une lame sur cette débroussailleuse plutôt que le fil, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Tâche pénible de la journée, on a déballé cette piscine qui est une 3x2 Intex. Il y a des vidéos sur la chaîne si vous voulez la voir. Elle dégage dans une autre famille. Et il y avait une légère fuite qui a été faite, elle était accrochée au mur, enfin elle a été frottée contre le mur pré-mortier quand elle a été repliée. Il y avait un tout petit trou, donc on a mis un peu d'époxy et en route, on va la replier, on va la laisser sécher à cuire, on va la replier. On en a une autre à déballer après, qui part sur le bon coin. Voici la deuxième, celle-là elle est ronde, elle fait 3,60 m de large par 1 m de haut quasiment, enfin de diamètre, 3,60 m de diamètre par 1 m de haut. Ma mère l'avait acheté en attendant que sa piscine soit creusée parce qu'il y a eu canicule et elle me l'a refilé quand sa piscine était creusée. On l'a montée une fois ici, mais pas de surface plate assez grande à l'époque pour la mettre correctement, donc à chaque fois elle a fini par se vider dans le jardin. C'était pas terrible. Et on l'a repliée, puis on avait acheté la petite qui tenait sur la terrasse. Et maintenant qu'on va avoir la grande, tout ça, ça dégage. Donc celle-là, elle sera sur le bon coin, prochainement a priori. On va pas la vendre cher, mais elle est étanche, elle va bien. C'est une bonne piscine. On a même l'échelle qui va avec. Prochaine activité de couple, j'ai pris ma scie sabre. Et on va débiter toutes ces brindilles qui traînent là, enfin ces petits bouts d'arbres, parce qu'ils nous cassent les pieds. Et qu'on a aussi bien à les débiter ici et à les ranger après. Bon, on n'a pas coupé tout le bois, hein, il en reste plein, mais petit à petit on va en venir à bout. C'est tellement rébarbatif qu'il vaut mieux le faire par petits morceaux. Je vais jouer vite fait avec la vidéosurveillance, je voudrais changer le switch. Ici, je remets un 8 ports. Le petit ira en face. Il va falloir qu'on fasse du câblage, du sertissage, notamment de la caméra de la piscine. Ouais, j'ai plein de caméras, c'est la fête. Bref, je vais mettre un peu d'ordre, je vais changer mon switch. Et on va voir si on sertit maintenant ou plus tard. Pour ceux qui me posent la question, le switch c'est ça, hein, c'est AIPOE, on les trouve partout. Cherchez switch POE sur AliExpress, de toute façon c'est tous les mêmes. Livré dans une jolie boîte, enfin dans un joli boîte et papier alu et du scotch de combat. Voilà, ils ressemblent tous à ça. Le nombre de ports est fonction de celui que vous achetez. 8 me suffisent ici. Et ça s'allume. C'est pas magnifique?
Une, deux, allez la troisième. Et ben voilà, c'est la teuf, on a les 3 caméras rebranchées. Donc maintenant on va aller voir comment mettre celui-là dans la cave. On reprend en plein air, cette fois avec une caméra. Elle est là, elle est comme toutes les autres. Mais elle a aussi le charme d'avoir un raccord étanche qui, quand on sertit les prises à la demande, permet d'être enfilé. C'est pas un raccord qu'on peut mettre sans finir sa phrase, mais aussi il y a des vaches qui me regardent. Bref, il faut le raccord et il faut mettre ça sur le fil. Je sais pas dans quel sens ça va, c'est vachement malin ça. Je soupçonne comme ça. Ouais, c'est ça, ça va comme ça, donc c'est comme ça, et comme ça, et ça va là-dedans. Et ça permet de faire l'étanchéité quand on visse ça, et ça se visse sur la caméra. Voilà. C'est un peu conceptuel, je vous l'accorde. À mon avis, le joint rouge, il va là-dedans. Pénible, le joint rouge, il va aller là-dessus. Hop, et hop. Et du coup, quand je fais ça, c'est parfaitement étanche. Bref, on a ça. Sur la pince, on a une zone qui permet de dénuder. On va donc faire exactement ça. Hop. Et ça nous permet d'enlever la gaine dessus. Et là, vous voyez les paires qui sont dedans. Orange, vert, bleu, marron. Donc on va refaire exactement la même chose. C'est blanc, bleu, vert, marron. Et c'est blanc et... Enfin, c'est rayé et plein... dans l'ordre de mon câble en tout cas. Voilà. Voilà. Le vert maintenant. Oui, comme ça. Et le marron, pareil. Mais je vais le dénuder d'un tour parce que ce sera mieux. Voilà. Et le vert, on va faire pareil. Hop, voilà. On a nos fils dans l'ordre maintenant. Donc, on les rapproche. On les fatigue un peu. Hein. De changer ça, il qui nous fatigue trop plus tard. On essaye de les mettre à peu près droit. C'est pas facile, je le sais. Si c'était facile, personne n'achèterait des câbles entiers. Ensuite, on utilise la petite guillotine. Voilà. Elle déconne toujours sur le marron, c'est marrant. Je vais repasser un coup de guillotine sur le marron, c'est pas gênant. Voilà. Maintenant, tous nos fils font la même taille et sont à peu près alignés. Je ne vais pas mettre la gaine en caoutchouc parce que je ne suis pas sûr qu'elle passe dans le connecteur étanche. C'est pour ça que je la mets pas. Pas du tout parce que je suis vexé de l'avoir oublié dans la connexion précédente. On va enlever le fil. Lui il est chiant aussi. Hop. Ah, c'est pas facile d'arriver à avoir ces fils qui obéissent. Alors on a orange. Hop, hop. Ça c'est bon. Si on arrive à le mettre comme ça, on est bon. Donc on prend la prise, ne pas se tromper de sens quand on la prend. C'est pas que la prise a un sens, c'est que vous avez défini un sens quand vous avez choisi vos ordres de fil. Voilà, on les enfonce bien. On vérifie qu'ils touchent tous le fond. C'est le cas. On met ça dans la prise. C'est vachement pratique en plus pour le filmer, mais on met tout ça dans la prise. On enfonce, on voit nos petits fils là. Et on serre comme un âne. Et on a une prise sertie, théoriquement. Je vous dis ça, hein, je les ai peut-être toutes foirées.
Mais je vais tester avant de vous le mettre en vidéo, comme ça, vous ne le saurez pas. Hop. Hop. Hop, ça fait connecteur étanche. Et pour faire bonne mesure, j'ai pris 2 vis. Et voilà la théorie sur comment câbler des caméras, enfin des câbles Ethernet. Il faut voir que les vaches n'en ont rien à foutre de ce que je leur explique. Hein. J'espère que vous, ça vous intéresse un peu. Elle est maintenant là. Je ferai un trou dans la paroi pour la mettre bien et puis on rejouera l'alignement le moment venu. Elle est juste tenue par une vis. Maintenant, on va aller le brancher de l'autre côté parce que je voulais pas qu'il y ait de jus quand je le câblais. Et on va voir si ça fonctionne. Mais la théorie est valable. C'est juste que parfois, ça marche pas. Il y a de l'espoir, il clignote. Donc peut-être que ça marche. On va voir à l'intérieur. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne parce que madame m'a informé qu'il allait être temps de dîner. Et comme elle part demain matin, enfin demain dans la matinée normalement, pour la semaine à Paris, pour le boulot. Oui, elle part un jour férié, mais parce qu'elle a une réunion mardi matin tôt. Je vais aller dîner, hein, j'obéis, moi je suis sage. On reprendra demain de toute façon, je ferai avancer les caméras un peu. Et je vous mettrai un message maintenant sur l'écran pour vous dire si ça marche ou pas. Parce que je ferai peut-être ça après dîner, mais je vais attaquer la vidéo avant de faire ça. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain pour la suite.